Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde partie de mes décos de Noël, de toutes les suspensions que j'ai brodées jusqu'ici. Et je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir de l'entendre et de voir que ça ne plaît qu'à ma famille, mais à vous aussi. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira également et vous ne serez pas déçus. Donc je vais essayer de faire par collection, mais je promets pas parce que tout est un peu mélangé. Donc on va faire au fur et à mesure et à la fin je vais vous montrer un peu ma déco, comment je mets toutes ces décos dans ma maison. Et je vais commencer par la collection de Mill Hill. C'est une marque américaine que j'aime beaucoup. Ils sont spécialisés sur les broderies sur du papier perforé. Je ne suis pas fan, donc quand c'est possible, je le remplace par le tissu. Je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par ces flocons. Donc ça, j'ai brodé, j'ai pas changé. C'est brodé sur du papier perforé. Je pense que vous pouvez le voir. Et derrière, il y a ces feuilles de feutrine. Ici, j'ai pas remplacé parce que, vous voyez, c'est pas que des perles. Il y a ces embellissements qui demandent quand même quelque chose d'assez solide, d'assez rigide. C'est pour ça que j'ai gardé le papier. Sinon, ici, il y a très peu de points de croix. C'est plutôt les perles et les embellissements. Et regardez, il y a un petit flocon. Et puis, voilà. Et dans cette collection, il y a peut-être 6 ou 7 flocons. Je ne sais pas combien. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté encore un kit. Je vais vous montrer dans mes acquisitions un peu plus tard. Voilà, donc c'est le premier flocon. Et le deuxième, c'est celui-là. Très très beau aussi. Regardez. Et franchement, ces kits, je les brode un jour. Hein. Et puis, il suffit de découper. Le papier perforé se découpe facilement. Et coller la feutrine. Et pareil. L'accroche. Ici. Et d'ailleurs, il me semble que il n'y a pas de feutrine. Je me rappelle plus, il faut que je regarde, mais il me semble qu'il n'y a pas de feutrine dans les kits. Il y a juste le papier, les fils, les perles et les embellissements. Mais je les trouve vraiment très mignons, ces flocons. Ensuite, les deux kits suivants, normalement, c'était des aimants. Mais j'en vois pas l'utilité de mettre des aimants brodés sur mon frigo. Et j'ai vu une idée, j'ai vu cette idée chez une brodeuse ukrainienne et j'ai emprunté cette idée. Elle est au courant, bien évidemment. Donc j'ai remplacé le papier perforé par ce joli tissu, cette étamine. C'est, si je me trompe pas, c'est le lin Belfast de chez Zweigart. Et donc pareil, comme dans tous les kits de Mill Hill, il y a des points de croix et il y a des perles. Et il me semble que c'est beaucoup plus beau sur cette toile que sur le papier perforé. Voilà. Derrière c'est comme ça et j'ai mis un petit ballon autour. Voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et le deuxième aussi, il y a encore un troisième, mais je l'ai pas encore. C'était 2 derniers kits que j'ai pris chez Gaël, chez Univers Broderie. C'est vrai que trouver des kits américains en France, c'est pas une tâche facile. C'est que les diagrammes, c'est Noémie de Mère en Fille qui les vend.
mais les kits, j'en vois pas beaucoup. Donc ici, regardez, il y a cet embellissement. Voilà. Donc mes 4 millil, qui sont très très beaux, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer les 3 pin keeps de Brooks Books. Donc Brooks Books Publishing, je les ai achetés sur Etsy. Je les ai décorés juste avec un petit ruban autour. Pour un si petit modèle, il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Et il y avait 2 légendes en DMC et puis en fil américain. Mais j'ai choisi les DMC parce que je trouve qu'un petit modèle comme ça, les DMC ça suffit, sachant qu'il y a déjà une 15aine de couleurs. Et 2 couleurs de perles. Je sais pas si vous les voyez. Voyez, hop. Mais en tout cas, c'est très beau. Voilà. Donc, deuxième. Ce joli cœur. Tout mignon. Regardez cette paire de ciseaux. Ici, il y avait beaucoup de points spéciaux. C'est mon préféré, celui-là. Pardon. Et le troisième, j'ai un peu... j'ai coupé, j'ai mal coupé la toile. Donc, pour cacher un peu la misère, j'ai mis ce petit charme en métal. Voilà. Très beau aussi. Vous voyez, j'ai mal coupé. On voit un peu les bords, mais bon, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc, vous pouvez acheter ces modèles en format PDF dans sa boutique Etsy. C'est une créa américaine et ça fait des années qu'elle a le cancer et elle se bat toujours. Et donc, parfois, pour payer les frais médicaux, elle fait des réductions pour avoir plus de ventes. Et j'en ai profité. J'ai acheté ces 3 modèles. En plus, elle fait des poupées, elle fait des pin keeps, elle fait beaucoup de choses très intéressantes. Donc, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, parce que c'est vraiment joli. Ensuite, j'ai deux coussinets qu'une copine brodeuse m'a offert. Elisabeth, si tu regardes, un gros bisou. C'est trop bien fait. Elle est couturière vraiment hors du commun. Et donc, elle m'a offert ces 2 coussinets. Voilà, et je les accroche tous les ans parce que j'aime beaucoup les décos de Noël. En plus, quand c'est un cadeau d'une copine, encore plus. Et donc, celui-là aussi, très bien cousu avec, regardez, ce joli tissu. Voilà, et puis, j'ai quelques coussinets ou de pin keep de Little House Needlework. Et donc c'est derrière, c'est comme les pin keep que vous avez vu dans la première vidéo. Voilà, très facile à broder parce que ici il n'y a presque pas de point arrière ou pas du tout, je vois pas. Voilà, les motifs sont vraiment très mignons. Et puis j'ai celui-là, Hope, l'espoir, avec ce joli mouton. J'aime beaucoup broder des moutons. Et il me semble qu'ici j'ai ajouté un peu de lavande. J'ai une copine qui cultive la lavande sur le toit de son immeuble parisien. Et elle nous a offert un beau sachet de lavande.
Et je mets un peu dans tous mes pin keep, dans tous mes coussinets pour que ça sente bon. Voilà, tout mignon. Mais ici, c'est juste le tissu rouge. Et j'ai ma petite étoile de Noël. Regardez, c'est un biscornu que j'aime beaucoup et que j'utilise comme une suspension. Voilà, donc il y a des parties brodées avec le fil métallisé. Ça, c'était découpé et cousu. Et il y a quelques perles au milieu. Voilà. En tout cas, ça fait très, très Noël. Voilà. Alors, on continue. J'étais sûre que j'allais oublier quelque chose et effectivement, j'ai retrouvé encore des mille. Par exemple, celui-là, c'est une collection que j'ai découvert cette année. Et franchement, je suis sûre que je vais tous les faire parce que ces suspensions sont magnifiques. Donc ici, il n'y a pas du tout de point de croix, au moins dans celui-là. Il n'y a que des points arrière qui sont faits en plus avec le fil métallisé et beaucoup de perles. Et les suspensions, la suspension aussi est faite avec des perles. Et bon, c'est pas très joli, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tissu et c'est pas évident de faire joliment. Voilà. Et j'ai ce petit chariot et j'ai aussi une vache de cette collection. Bon, je sais que le chariot, ça fait pas du tout le motif de Noël, mais c'est pas grave. C'est quand même joli et je l'accroche sur mon sapin. Et voilà. Il faut que je retrouve la vache. Donc ici, les roues sont faits avec des perles. Certaines fleurs aussi, vous voyez. Il y a ce bouton fleur. Très joli. Très joli motif. C'était un cadeau d'une copine. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai pas changé le support. C'est toujours du papier perforé. Mais sinon, vous pouvez broder sur une toile et puis faire un pin-keep, ça va être joli aussi. Voilà. Donc il faut que je retrouve la vache aussi pour vous montrer. Ensuite, j'ai deux timbres d'une créatrice ukrainienne. Mria, c'est un avion, c'est vraiment une légende de l'aviation ukrainienne. Et donc cet avion a été détruit par les Russes au tout début de l'invasion. Et c'est pour ça qu'elle a immortalisé dans un diagramme. Donc je l'ai brodé sur un support un peu bizarre. je sais pas c'est quoi. C'est du vinyle ou je sais pas quoi, mais bon, bref, ça tient forme et ça me va. Et puis le deuxième sujet, c'est celui-là. La mère patrie, c'est le plus gros monument de la capitale ukrainienne, de Kiev. Voilà. Ensuite, j'ai une boule de Noël. Bon, c'était ma première boule. Je sais que je l'ai pas bien rembourrée, et puis c'est pas idéal. Mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ce petit coussinet que j'utilise aussi comme une suspension, les violettes. Donc, c'est une création d'une créatrice ukrainienne. Et regardez, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser comme pic-aiguille, mais moi je l'aime comme une suspension de Noël. Voilà, et il y a ça aussi avec
En Ukraine, on les appelle des bonbons. Donc c'est un bonbon. C'est beau. Les couleurs que j'adore. Et les motifs aussi. Ensuite, donc j'ai 2 anges. Cette créatrice, c'est encore une créatrice ukrainienne. Elle en a fait déjà énormément. J'ai pas tout acheté, bien évidemment, parce que je sais que on aime beaucoup de choses, mais il faut savoir que il y a que 24 heures dans une journée. Et j'en ai brodé 2. Donc celui-là avec les coquelicots. Voilà. Donc il a des ailes qui se brodent séparément. Et puis un autre. Celui-là, il est vraiment dans le thème de Noël. C'est l'ange de Noël. Regardez, il tient un cadeau. Très joli. Parce que regardez la lune. Elle a le fil métallisé autour. Le sapin aussi. Très joli. Voilà. Et je vais vous montrer pas mal de créations d'une créatrice que j'aime beaucoup. C'est encore une fois une créatrice ukrainienne qui fait des suspensions sur des supports différents. Vous pouvez acheter juste des diagrammes en PDF, mais vous pouvez acheter des kits avec des supports en acrylique, en plastique, etc. Donc, j'en ai déjà brodé beaucoup. Bon, alors, je vais commencer par les boules de Noël. Déjà, regardez les couleurs. Et regardez, on dirait que c'est en 3D, tandis que c'est plat. Donc, pardon. Donc, et quand vous achetez le kit, il y a tout. Il y a les perles, il y a toutes les décos, même le petit fil métallisé pour suspendre. Voilà. Donc moi, j'achète toujours sur des supports acryliques. La feutrine fait partie du kit aussi. Donc dans chaque collection, il y avait 3 suspensions de la même couleur, mais avec des motifs différents. Mais moi, je m'ennuie quand je brode des choses un peu similaires. C'est pour ça que j'ai pris une de chaque couleur. Donc la bleue, la rouge. C'est magnifique, ces couleurs, du doré, du rouge, vraiment très très festif. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont en 3D, qu'ils sont pas plats. Voilà, et la violette. J'espère que vous voyez toute la beauté de ces suspensions parce que elles sont magnifiques, magnifiques. J'ai vu la vidéo sur Instagram d'une brodeuse que je connais bien. Elle a brodé toutes les 9 et c'est vrai qu'elles sont splendides. Voilà, donc les 3. Et maintenant les anges. Donc, elle a sorti beaucoup d'anges, mais j'ai pas encore tout brodé. Là, je suis en train de broder celui sur la lune. Et j'ai aussi celui qui fait du patin. Donc, l'ange de Noël que j'ai brodé il y a 2 ans quand j'étais dans les Alpes. Voilà. Ensuite, bon, c'est celui d'automne, mais c'est pas grave, je l'utilise aussi comme suspension. Regardez son bouquet. Ah, pardon, il y a des baies en perles. Alors, celui de printemps, très joli aussi.
Bon, si vous entendez ma fille, excusez-moi parce que elle a du mal à gérer ses émotions et parler moins fort. Et parce que cette nuit, on part au ski. Donc c'est pour ça que elle est surexcitée. Voilà. Celui-là, très joli. C'est vraiment chaque création, chaque ange est unique. Voilà. Ensuite, donc c'est l'ange qui s'appelle Stéphanie, comme ma fille. En fait, c'est un prénom qui est assez courant en Ukraine aussi. Il porte la tenue traditionnelle ukrainienne et ses ailes en couleur du drapeau ukrainien. Et la coiffe, c'est une coiffe traditionnelle des jeunes filles ukrainiennes, des filles qui ne sont pas encore mariées, parce qu'on voit les cheveux. Avant, les femmes mariées couvraient les cheveux, surtout à l'église. Voilà, encore un ange d'hiver, avec ce joli manteau. C'est les perles blanches qui font cette illusion de fourrure. Et le dernier, j'espère que j'ai pas perdu quelques-uns. Et il me semble que c'est celui d'été, l'ange d'été. Très joli aussi. Avec son panier. Donc malgré que c'est pas les anges de saison, je les accroche quand même parce que pourquoi pas. Rebonjour, rebonjour parce que la semaine dernière j'ai pas pu mettre en ligne ma vidéo, je l'ai pas terminée puisque samedi j'étais en déplacement professionnel et lundi à 3h du matin on est parti au ski. Donc là la préparation était vraiment à la dernière minute, c'est pour ça que j'ai pas pu terminer ma vidéo. Alors, je vais vous montrer tout ce qui me restait, mais pas tout, parce qu'il y a déjà pas mal de suspensions de déco qui sont sur le sapin, et je voulais pas tout défaire. Mais à la fin de cette vidéo, je vous ai mis un petit clip où je vous montre comment je décore ma maison, mon sapin, avec toutes ces suspensions. J'espère que vous avez passé un bon Noël, entouré de vos familles, et moi en tout cas c'était dans les Alpes et c'est pas mal parce qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de neige. Ma fille est tombée malade donc j'ai pas pu profiter pleinement, mais j'ai terminé quelques broderies que j'espérais pas terminer, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais commencer par ce que j'ai pas montré. Il s'agit des, vous voyez, il y a une partie qui est cassée, il faut que je la colle. Donc c'est une marque ukrainienne, Fruzelok. Fruzelok, ça signifie le point de nœud. Et ils font des modèles sur du bois. C'est d'ailleurs très pratique si si vous brodez en voiture ou dans les transports. C'est vraiment très pratique. Il est vraiment très beau parce que beaucoup de décorations, beaucoup d'embellissements, des perles. Et vous voyez, on a l'impression d'avoir des bougies sur le sapin. Voilà, il est dans son support. Voilà. Et je le mets avec la maisonnette. Si je ne me trompe pas, c'est un des premiers modèles de cette marque. Je l'ai brodé il y a des années. Hein. Regardez que c'est beau. Avec le chat noir qui est posé devant la maison. Voilà. Et de petits modèles. Ah, j'en ai 3, mais je pense que j'ai pas pris le 3e. Et donc, vous voyez, ça fait partie de la même ville.
C'est vraiment une collection qui s'appelle La Ville. Parce que on a beaucoup de modèles qui font partie, et pas seulement sur le thème de Noël, mais il y a des maisonnettes d'automne, de printemps, etc. De cette marque, j'ai également la guirlande que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Parce que je l'ai déjà mis, je veux pas l'enlever. Et peut-être encore quelques-uns, mais je m'en souviens plus. Hein. Et puis j'ai des oiseaux aussi. Donc, quand je vois quelque chose que je peux utiliser pour mettre en valeur mes broderies, j'achète. Vous voyez, j'achète des supports comme ça et puis j'accroche mes broderies comme ces oiseaux. Donc le cardinal, la mésange, et ça. Oh, pardon, c'est un rossignol, si je me trompe pas. C'est un rossignol. D'ailleurs, j'ai pas collé la feutrine parce que je l'ai terminé en Italie et j'avais pas de colle sur moi et je l'ai laissé. Et là, c'est bien de faire la vidéo comme ça. Je vais coller le dos parce que dans les autres, vous voyez, c'est fermé. L'envers est fermé. Donc j'ai encore 3 autres kits avec les oiseaux. Une fois terminé, je sais pas comment je vais faire. Peut-être je vais faire une guirlande. Je vais voir. Mais à la fin de la vidéo, vous pouvez voir comment je les mets. Ensuite, là, je vais vous montrer ce petit modèle qui n'est pas petit du tout à la base, mais j'ai eu une folle idée de les broder sur un fil, sur du 32, et ça a fait un tout petit modèle. Mais bon, j'ai fait une suspension, encore une suspension, et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Alors je vais ranger un peu la table parce que je vais vous montrer la suite. Alors, comme je vous avais déjà dit, si je vois des supports intéressants, je les achète pour les utiliser pour mettre en valeur mes broderies. Voilà, donc c'est quelques modèles de fleurs de lin. Les supports. Je vais voir le nom parce que à chaque fois je confonds. Donc à la base il y a 6 modèles, mais comme j'ai acheté que 2 étoiles, j'ai brodé que 2. À chaque fois quand je vais à Fleur de Lin à Compiègne, j'achète autre chose et pas les étoiles. Mais vous voyez, c'est des motifs qui sont tout petits, très faciles à broder. Et puis, très jolis. De Fleur de Lin, j'ai d'autres modèles, comme cette boule magnifique. Je me rappelle, c'était mon tout premier salon de Compiègne, où je suis allée avec mes copines françaises. Audrey, Elisabeth, Marie-Odile, Corinne, Caroline. Et là, quand j'ai vu le stand de Fleur de Lin, franchement, c'était un coup de cœur. Je voulais tout acheter. Et je sais qu'on était nombreuses à acheter ces boules de Noël, mais il me semble que je suis la seule à l'avoir brodé. Et donc, c'était le diagramme avec le support. Et je pense que c'était la première fois où j'ai vraiment fait le montage de Pinkip. Bon, c'est pas vraiment très idéal, mais j'étais très contente parce que pour la première fois, je trouve que c'est pas mal. Joli modèle. J'ai ajouté un peu de fil métallisé, mais très mignon. Voilà. J'espère que vous connaissez cette marque. Ouais, sinon, je vous laisse découvrir parce qu'elle fait des merveilles. Ensuite, Fleur de Lin, également, j'ai 3 sapins. 3 sapins, j'ai brodé, vous voyez, j'ai brodé avec le fil un petit fil. Voilà.
Donc 3 tailles différentes. Pareil, on peut acheter juste le diagramme, mais on peut acheter les supports aussi. Donc ils sont posés, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Et il me semble que c'est tout. Ou peut-être pas. J'ai trouvé encore un sapin, mais c'est pas le même. C'est la maison de Clémence. Vous voyez, c'est pas forcément le point de croix, hein. Donc, mais c'est le même support. Donc c'est le même support. Et j'avais 3 boules, 3 boutons. Et puis 2 morceaux de tissu. Voilà. C'est vraiment très très simple, mais j'aime bien. Ça rend vraiment très très bien. La maison de Clémence était au salon de Lompont-sur-Orge. C'est vraiment dans mon département et je le rate jamais ce salon depuis quelques années parce que j'ai un quart d'heure de route. Et c'est vrai qu'elle fait aussi des merveilles. Après, j'ai ces 4 modèles de Corinne de Tralala. Je pense que vous la connaissez aussi. Donc pareil, j'ai vu un support qui m'a beaucoup plu. Et maintenant, j'accroche mes suspensions sur ce support. Donc ici, j'ai brodé avec des fils d'Atali et sur un fil de trame. Ils sont très mignons. J'aime beaucoup les modèles de Corinne. Surtout comment elle fait le montage. C'est très inspirant. Et c'est elle qui m'a beaucoup conseillé pour mes premiers montages. Voilà. Et j'ai également la trappe Noël de Cousine et compagnie. C'est une marque française qui fait des modèles avec des perles, des points de croix. Et donc, vous allez mieux voir sur le mur, parce que c'était un kit avec des cercles. Et puis, il fallait vraiment y faire le montage, tout coller, broder. Il y avait des boutons et des décorations. Comme par exemple, ce Père Noël. Il y avait des perles aussi. Le sapin. Je trouve vraiment très original ces modèles. C'est dommage qu'ils font pas assez de pubs. Je les ai découverts à la journée des portes ouvertes chez les Jardins de Nana. C'est eux qui commercialisent cette marque. Ils font beaucoup de choses sympathiques. J'ai déjà brodé quelques modèles. Il faut que je fasse une autre vidéo. Il y a trop de choses que je veux vous montrer. Et puis, pendant mon séjour dans les Alpes, j'ai brodé encore un ange. Un ange de lune. Et regardez, qu'est-ce qu'il est beau. Avec toutes ces décorations, des étoiles, des cristaux. Beaucoup, beaucoup de perles. Vraiment magnifique. C'est un des plus beaux. Des fils métallisés. Et c'est un ange qui est en train de broder. Vous voyez, il a un tambour. Magnifique. Voilà. Et puis, j'ai fait mon 3e flocon de 1000 îles. Au début de cette vidéo, je vous montre les 2 premiers. C'est le 3e que j'ai reçu. Je pense que c'est le jour de mon départ au ski. Et j'ai pris au cas où. Et comme ma fille est tombée malade, on a passé beaucoup de temps dans l'appartement. Et j'ai pu finir ce flocon. Très joli aussi. Très très joli. Et très facile parce que ici il n'y a pas du tout il n'y a pas de point de croix, il n'y a que des perles. Et en 3 heures, je l'ai terminé. Voilà. Et puis hier et aujourd'hui, j'ai fait le montage de mes jolis pin keep, de mes oiseaux de dimension. Et je vous montre parce que vraiment ils sont très très beaux. Voilà, ils sont enfin montés.
Voyez, rien à voir avec juste les modèles qui sont brodés. Donc, le cardinal. Bon, le montage, franchement, j'ai mal au doigt, j'ai mal partout, mais ça valait le coup. Voilà comment je monte. Voilà. Et d'ailleurs, je les ai montés, j'ai fini le montage aujourd'hui et je les ai pas encore accrochés. Parce que comme toute la maison est déjà décorée. Attendez, il y a quelque chose, c'est bon. Il y a juste un bout de fil. Donc je sais pas encore où est-ce que je vais les accrocher. Mais déjà, je suis très très contente parce que quand je voyais ce pile de broderie qui n'était pas encore monté, franchement, ça fait mal au cœur. Mais là, c'est bon, c'est fini pour cette année, le montage des suspensions. C'est fini. Bon, je vous laisse admirer toutes ces décorations sur les murs, sur le sapin. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouvera très très bientôt parce que j'ai pas mal d'achats à vous montrer. Bonne semaine, bonne fête et à bientôt.